On a vu quand même pas mal d'équipes africaines nous séduire dans ce début de compétition. C'était le cas du Maroc notamment, c'était le cas aussi de la Côte d'Ivoire ou encore du Cap-Vert. Et on a interrogé le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw sur justement cet effet de surprise des nations africaines dans ce mondial 2026. Alors effet de surprise, oui, peut-être, non. La réponse, il l'a, le sélectionneur sénégalais. Écoutez. Je pense pour vous, c'est des surprises, mais pour moi non, parce que le football africain a beaucoup évolué ces derniers temps. On l'a vu sur la dernière Coupe du Monde, Maroc était parti jusqu'en demi-finale, donc je pense que ce n'est pas des surprises. Aujourd'hui, c'est une chance, on a plus de chances d'avoir plus d'équipes dans la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on va plus voir les équipes africaines rayonner et espérons que ça va continuer. Et on l'a montré, notre dernière CAN a montré que le niveau a été très élevé et la Coupe du Monde, on sait que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On va voir plus d'équipes africaines rayonner, d'où la question dans la déclat du jour aujourd'hui. Quelle nation africaine ira le plus loin dans cette Coupe du Monde ? Vous venez au 32-16 touche 9 pour vous raconter votre version des faits avec nos GG du Mondial. Je pose la question directement à Seb Piocel, après avoir vu le Maroc, après avoir vu la Côte d'Ivoire, mais aussi Cap-Vert. Quelle nation africaine t'inspire le plus pour un grand parcours ? Alors, en fait, ça dépend aussi du tableau. Je dirais la Côte d'Ivoire, sur ce que j'ai vu, même si le Maroc peut-être est plus pragmatique, mais ça va, encore une fois, ça va dépendre du tableau et des adversaires. Le Sénégal bat la Norvège, le Sénégal va très loin. Mais est-ce que le Sénégal bat la Norvège ? On n'en sait rien. Je crois juste que, tu vois, à l'époque, le Ghana aussi de Michael Essien était super fort, mais il manque encore un tout petit ancrage dans les points de bascule. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment que Seb soit pas fâché trop longtemps, parce que j'arrive pas à comprendre encore, quand ce football est universel, pourquoi j'ai le sentiment, moi, qu'il manque encore un tout petit truc. Pourquoi on n'arrive pas à tenir des résultats autant au sud de la Méditerranée ? C'est encore un tout petit peu fébrile dans les grandes compétitions. Maintenant, si on parle il y a une expérience qui manque peut-être de pouvoir gérer ces fins de match au couteau dans les phases éliminatoires aussi. Pourquoi, en fait ? Ça y est, en fait, qui va aller le plus loin pour moi, c'est le Maroc, une nouvelle fois. Parce que je trouve que c'est le 1-0 est frustrant, mais à la fois, il apprend plein de choses sur leur façon de gérer les matchs. C'est la gestion sur 100 minutes, en fait, qui n'est pas toujours encore omnipotente, à mon sens. Ryan. Maroc, je rejoins ce que disait Thomas. Plus solide que les autres. Ouais, qui ira le plus loin, un travail qui est entamé depuis plusieurs années déjà. Et hier, les supporters marocains disaient à la sortie du stade, avec nos envoyés spéciaux, que le Maroc s'était déchanisé dans sa gestion des résultats. Donc c'est pour ça que, ce que tu disais, le Maroc sait tenir ses résultats, moins flamboyants, mais gagne, verrouille. Tant pis si ça plaît moins, si c'est moins beau à voir, mais en tout cas, ils prennent les points, ils seront là, et je pense qu'ils seront peut-être même dans le dernier carré une dernière fois, enfin une deuxième fois. C'est la recette du pragmatisme qui peut marcher un peu plus pour les nations africaines si elles souhaitent aller loin. Globalement, on sait qu'on se demande quand, mais on sait qu'il y aura un pays africain qui va gagner la Coupe du Monde à un moment donné. On n'en est pas loin. Le Maroc, c'est la nation qui a le plus d'avance peut-être, et le fait aussi d'accueillir la prochaine Coupe du Monde. Il y a eu la CAN, forcément en termes d'infrastructure, et puis aussi de ce qu'ils font pour le football en règle générale, mais que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, même s'ils ne sont pas à cette Coupe du Monde, ils sont en progression constante. Et là où je vous rejoins, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le Maroc, sur les dernières compétitions, le fait d'être demi-finaliste de la Coupe du Monde, d'avoir gagné la CAN, en tout cas d'avoir été finaliste, ça on ne sait pas, mais on sent qu'il y a une vraie assurance qui s'est installée dans ce... Ça, je l'ai vu, je l'ai vu avec la Côte d'Ivoire aussi en 2023, mais est-ce que tu es encore quand même d'accord qu'il y a un truc à faire sur la gestion des temps faibles ? Ouais, complètement. Alors, je sais pas si c'est un problème tactique ou c'est un problème de confiance en soi ou encore certaines choses à régler, d'infériorité peut-être aussi. Un complexe peut-être par rapport à qu'on ressent plus du tout justement au niveau de l'équipe du Maroc. Il y a encore un gros travail à faire, mais aujourd'hui, ça travaille aussi bien. Le fait aussi qu'il y ait beaucoup quasiment tous les joueurs soient dans les grands championnats européens et même dans les top clubs, ça aide aussi parce que quelque part, ils ramènent ce qu'ils voient au quotidien aussi. Mais de ce que j'ai vu là aujourd'hui, et en fonction encore une fois du parcours, peut-être que la Côte d'Ivoire peut être le Maroc de 2022.
Une nation africaine va gagner le mondial à un moment, tu nous dis. Mais sur le talent, j'en suis sûr, mais j'arrive pas à me projeter encore. On va revenir sur la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne de Buzyn hier et voir un petit peu vos tops et vos flops de la rencontre, parce qu'on parlait de Christinao tout à l'heure. Lui, clairement, je pense que c'est plutôt un top dans la rencontre. Qu'avez-vous pensé, messieurs, notamment de Yann Diomandé? Vous savez, cet ailier de Leipzig que l'Europe entière s'arrache lors de ce mercato d'été. Le Paris Saint-Germain est bien sûr dessus. Liverpool fait une énorme pression également pour le récupérer. Je crois que Leipzig réclame plus de 120 millions d'euros. C'était 120 hier, c'est 140 ce matin. Pour son Ivoirien, voilà. Donc, t'as aimé son match, Brian. C'est 20 millions par match. On est sur ce genre de fourchette. Là, tout le monde en parle. Ça y est, la comète est lancée, va passer devant toutes les télés du monde entier. C'est à la fin de la Coupe du Monde, ça va loin, ça peut valoir très très cher. Et je pense que ça les mérite. Il fait des gestes qu'on voit très rarement et la percussion est complètement folle. Le départ arrêté, c'est waouh. Allez, la comète de Allez. La comète de Allez, bien sûr. Thomas, il a rigolé. Un joueur qui t'a plus impressionné que les autres côté ivoirien hier? Non, Diomandé, on en a fait des montagnes. J'ai trouvé qu'il y avait encore du déchet. Ouais, mais ça va se bonifier, Ouais, je sais bien. Il y a un contrôle qui est manqué proche de la ligne de touche, ou en tout cas de sortie de but. 19 ans. Ouais. Laissons le temps au temps à ce moment-là. Ouais, bien sûr, mais le foot, pour moi, le foot laisse le temps. C'est un phénomène. Effectivement, il ne réussit pas tout, mais dans le 1 contre 1, en plus, il arrête son ballon et sur 3 mètres, je ne sais pas si tu peux réussir à le prendre. Moi, j'ai beaucoup aimé Inao dans un autre registre parce que, pareil, ça n'a que 20 ans. Ça rayonne, bien aidé quand même par les anciens, notamment par Kessié, parce qu'il faut un peu des patrons. Mais c'est vrai que Diomandé, c'est un profil vraiment. Moi, je fous le dawa, c'est pas le truc, mais c'est atypique. Je ne sais pas si c'est pas une nation asiatique avant une nation africaine qui remporte le mondial quand même. Tu relances c'est le la débat. Tu parles du Japon, par exemple? Oui. J'adore le Japon. Non, parce que tu vois, je me dis que la gestion la grinta, tout ça, etc., mais la gestion des temps faibles sur une compète, il y a 8 matchs, 16e, 8e, va falloir les passer, ça va être un truc de déglingo. Et pour l'instant, vous allez dire c'est schizo, parce que derrière, on va parler de l'Espagne, je déflore, mais le football est quand même devenu plus vertical et plus tactique, mais j'ai l'impression que tu as besoin sur ces compètes-là d'une assise que je ne vois pas encore. Il y a aussi une autre nation dont on n'a pas beaucoup parlé, sauf si vous voulez rajouter un autre nom côté ivoirien. Moi, je voulais juste saluer en top Emers Faé, même s'il y a une défaite hier, parce qu'avant le match, il a essayé quand même de changer aussi certaines choses dans son 11 de départ par rapport au premier match des Ivoiriens, la victoire face à l'Équateur notamment. Il fait tourner aussi son équipe, il n'hésite pas à se servir de son banc. Plus des joueurs, pas trop le système, mais plus des joueurs. Ouais, donc et puis la philosophie en plus. Ouais, là aussi, il avait certainement bien analysé cette équipe d'Allemagne. Ça a failli fonctionner. Mais c'est vrai qu'il a aussi un effectif qui tient la route avec des profils différents. Il avait changé 2 joueurs sur la ligne offensive et ça a failli payer. Alors il y a juste un élément du match aussi dont on n'a pas évoqué encore. C'est en fin de match, la Côte d'Ivoire avait un ballon pour tuer le match tout simplement, une contre-attaque menée avec Simon Adingra notamment, qui avait un ballon de la victoire au bout des pieds. Le joueur de Monaco, effectivement, il a préféré contrôler plutôt que de frapper entièrement. Amad Diallo, son coéquipier, revient justement sur ce tir raté. Simon, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de qualité, qui a déjà apporté son plein potentiel en sélection. C'est un moment qui peut arriver à n'importe quel joueur. Le conseil que je peux donner à Simon, c'est de ne pas baisser la tête parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est un jeu très important pour nous. En tant qu'équipe, on doit continuer parce que c'est qu'on a un dernier match où on peut aller gagner. Voilà, donc Simon Adingra, les propos de Amad Diallo, son coéquipier, sur ce fait de match qui aurait pu être plus important pour la Côte d'Ivoire et peut-être faire basculer un succès. Thomas, tu voulais dire ? Je regarde le chat et les gens sont ou intransigeants ou clairvoyants. Ils disent seule l'Égypte et l'Afrique du Sud représentent le niveau de l'Afrique parce que c'est des joueurs locaux qui sont nés. Ouais. Oui. Il y a encore
8 joueurs nés en France pour la Côte d'Ivoire hier. On en a dit, il y en a 13 pour Haïti, c'est la petite France. Il y en a beaucoup pour le Sénégal. Le bassin Île-de-France a dépassé le bassin de São Paulo en termes de joueurs de très haut niveau aujourd'hui. Donc effectivement, si on se dit ça et que, entre guillemets, la France veut garder ses meilleurs, sur un niveau de talent, ce sera l'équipe, pardonnez-moi, mais à prime, à tiers, etc. etc. Il y a une densité qui est phénoménale. À un moment, effectivement, ça va venir, ça peut. De toute façon, voilà, on dit Maroc dernier carré, on a l'impression qu'on l'a vu une fois et qu'on veut le revoir et que ça y est, c'est acté, quoi. On va poser la question à Ali qui nous rejoint dans les grandes gueules du mondial. Ali qui nous écoute tous les matins. Salut Ali. Bonjour messieurs. Ali, la question ce matin dans les GG du mondial, quelle nation africaine ira le plus loin dans cette Coupe du Monde? On a évoqué le Maroc notamment. Est-ce que la Côte d'Ivoire, toi, pourrait déjouer ce pronostic-là? La Côte d'Ivoire, non, moi je serais plus sur le Sénégal. La Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je trouve que la Côte d'Ivoire, ils sont limités offensivement. On l'a vu hier. Le problème, c'est qu'hier, ils l'ont joué petit bras. J'étais un peu déçu parce que quand ils ont mis le premier but, je me suis dit qu'il faut continuer à appuyer là où ça fait mal. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement voulu garder le score que ça leur a joué un mauvais tour. Et j'étais un peu déçu. Et en plus, j'ai entendu là Amad Diallo. Il faut lui dire, Adingra, il joue à Monaco. Il n'a pas de stress. Faut la prendre direct, effectivement, cette balle qui arrive. Par rapport justement à la Côte d'Ivoire aussi, tu disais le Sénégal, Ali. Toi, tu vois les Sénégalais aller très loin dans cette compétition. On rappelle que demain, ils vont jouer la Norvège et que c'est presque déjà une finale pour eux, puisqu'il faut absolument ne pas perdre face aux Norvégiens. Alors pour moi, la Norvège, excusez-moi les gars, mais je pense qu'on en fait un peu trop sur eux. Hormis Haaland, Odegaard, le reste, c'est pas non plus... Ça irait pas gagner la Ligue des Champions. Quelques bons joueurs quand même. Les GG ne sont pas de ton avis. Ouais, mais c'est des joueurs... Je dis pas que c'est des champions du monde en puissance, mais c'est quand même des relous en puissance. Ouais, mais c'est des joueurs Conference League. Et derrière, Haaland... Non, mais ils viennent avec des casques, des épées, des boucliers. Faut transpercer le dracard. Ils sont costauds quand même. Leur cyborg derrière, il va tomber sur 2 agents de sécurité. Il est devant, il est pas derrière. Non, mais l'arrière sénégalais. L'arrière sénégalais. Non, mais après, je vois le Sénégal par rapport à l'expérience qu'ils ont sur les dernières compétitions, qu'elles soient la CAN ou que ce soit la Coupe du Monde. Et après, voilà, maintenant, aujourd'hui, le football africain, il a changé. Il a beaucoup changé. Regardez, il y a encore 10 ans en arrière, on ne mettait pas des 100, 120 millions sur un joueur africain. C'est les mêmes expressions, effectivement. Ali, tiens, un petit mot. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé du Cap-Vert qui avait tenu en échec l'Espagne, notamment sur la première journée? Est-ce que le Cap-Vert peut s'inviter un petit peu à cette fête des nations africaines plus loin dans la compète? On va dire, si je suis romantique, je vous dirais peut-être, mais voilà, l'histoire, elle a été belle au premier match contre l'Espagne, mais c'est pareil, l'effet de surprise, il sera plus là. On n'a pas évoqué le cas de la Tunisie, bien sûr, qui est déjà éliminée de la Coupe du Monde, on le rappelle, après la défaite 4-0 ce matin face au Japon. Il y a une interrogation sur l'Algérie, notamment aussi. Ali, t'en penses quoi de l'Algérie battue par l'Argentine sur le premier match 3-0? Alex, il faisait beau, je passais une bonne journée. Pourquoi tu parles de choses qui fâchent? Je suis désolé, c'est mon métier. Son dimanche. Pour revenir sur l'Algérie, après, voilà, je vais être un peu moins objectif, mais on jouait les Argentins, champions du monde. Pareil, c'était le côté romantique où on s'est dit on va leur tenir tête, mais pour moi, voilà, le score, l'équipe, c'est pas une surprise non plus. Ça reste Messi, ça reste Hernandez, ça reste des gros joueurs. Maintenant, tu as la Jordanie. Là, par contre, faut pas se louper. Derrière, si tu bats pas la Jordanie, parce que pour moi, minimum avec l'équipe qu'a l'Algérie, faut au moins sortir de cette poule. Tiens, il y a Richard qui a bien pensé aussi à la République démocratique du Congo, qui a accroché le Portugal notamment sur la première journée, qui va nous surprendre, nous dit Richard dans le chat YouTube d'RMC Sport également. On nous dit, tiens, le Cap-Vert, maximum 16e de finale, ça serait déjà énorme pour eux. De la poule, ça serait une Coupe du Monde réussie. Le Ghana aussi. Et au final, il y a le Ghana aussi qui va affronter l'Angleterre, on le rappelle, dans cette deuxième journée. Il y a quand même pas mal d'équipes africaines potentiellement qui pourraient sortir des groupes, mais on revient encore aussi au modèle de cette Coupe du Monde. Pour la première fois, il y a 48
sort du équipe groupe. et qui a les 8 meilleurs troisièmes. Tout le monde Mais ça profite sans doute aussi. À quel continent ça profite le plus? C'est peut-être une question. Thomas disait que les Asiatiques pouvaient peut-être toucher le Graal un peu plus tôt que les Africains, mais est-ce que justement ces troisième places dorénavant beaucoup plus ouvertes peuvent profiter à ces confédérations-là? Pardonne-moi, du coup, je réponds pas à ça, mais parce que je regarde le chat et les gens, on a peur de dire certaines choses. Je vois encore, faut former les gens au bled. On a fait venir des sorciers blancs. Il y a peut-être ça aussi. Papio est quelqu'un de là-bas. Il faut subliminalement, il y avait un manque de confiance. Moi, par exemple, je suis content de voir que le Sénégal, après s'être fait voler, pas voler, perdre une CAN qu'ils avaient gagnée sur le terrain, ne pas baisser les bras, je les vois quand même entreprenants, notamment la première mi-temps contre nous. C'était des coups d'éclat parfois. On sent qu'il y a de la densité, ça frappe à la porte. En termes d'éducation football, en termes de points de balance, de moments clés, de moments clutch, ces moments-là clutch, les nations africaines, j'ai le sentiment, les perdent plus souvent qu'ils ne les gagnent. Voilà. Et ça, il faut réussir et j'ai pas la clé, c'est pour ça que je posais la question à Seb, mais il faut réussir à inverser ce truc-là où à un moment, t'es solide dans ces moments-là, t'es pas toujours du mauvais côté. Sébastien Piocel. Du coup, je profite aussi avec le chat, mais c'est vrai qu'on parle d'infrastructures, de formateurs. Mais là, on y arrive tout doucement. On parle d'argent pour le faire. C'est tout ce qu'a fait le Maroc depuis des années maintenant. En Afrique, on sait aussi qu'il y a... Là, je ne parle pas de la vie des gens, mais il y a quand même de l'argent. Donc, c'est encore une fois, c'est de l'investissement. Et je pense qu'il y a... Il cravache depuis 15 ans, pour avoir une Coupe du Monde, le Maroc. Mais en tout cas, ce qui est entrepris dans certains pays, pas tous, c'est énorme. Et c'est aidé par la FIFA. Alors je sais pas si c'est assez ou pas, ça sera peut-être jamais assez, mais en tout cas il y a de quoi faire. C'est un peu comme dans nos quartiers en France, il y a énormément de talent. On parle de football, mais on peut parler d'autres sports, on peut parler de musique, on peut parler de tout ce qu'on veut. Après c'est une vraie volonté, moi je pense, d'un pays de vouloir aller encore un peu plus loin. Ensuite garder les binationaux qui ramènent on l'a vu, Thomas en parlait hier avec Boadi. Ouais. À un moment, maintenant il se pose même plus trop la question, parce que tu sais que ça tient la route et potentiellement tu peux gagner une compétition internationale. On va remercier Ali d'être passé au 32-16 touche 9 pour nous donner son avis. Oui Ali. Juste si je peux faire passer un message. Comme toujours, bien sûr. Pour les pays africains, ça reste une Coupe du Monde. Si on veut qu'un jour un pays africain soulève ce titre, il faut savoir être aussi solidaire. Parce que sur les réseaux, en ce moment, je vois beaucoup de méchanceté. Les gars, c'est que du foot, profiter, kiffer. Et puis, que le meilleur gagne. Oui, ce qui avait entaché la Coupe d'Afrique des Nations également, mais c'est un très beau message, Alice. Tu fais bien de le souligner là-dessus, un petit appel au calme. Le communautarisme mondial est encouragé dans les compètes, malheureusement. Avant que ce soit une nation qui la soulève, déjà pensons à ce que ce soit un continent. Ce serait très bien. Bon début. C'est beau ça.